Notre quatrième et dernière entreprise du jour, Artec, une start-up fondée il y a 4 ans et spécialiste de la réalité augmentée, une technologie qui révolutionne le marketing des marques et des entreprises. Avec nous sur le plateau, son PDG et cofondateur, Christian Huyss, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous l'activité de la société et son parcours. Alors Artec a été créé en 2015, c'est une société spécialisée dans la réalité augmentée. Nous avions démarré il y a 4 ans avec la création de nouveaux produits qui étaient des chocolats interactifs, des cartes de vœux interactives, de la vaisselle jetable interactive. Ce sont des produits que l'on regardait avec un téléphone portable ou une tablette et il y avait une animation en réalité augmentée qui sortait. Ces produits sont toujours en vente et depuis un an, nous avons orienté les activités de la société sur des nouveaux marchés qui s'adressent à de nombreux secteurs d'activité. Et alors expliquez-nous concrètement en quoi consiste la réalité augmentée et ses applications. D'abord, qu'est-ce que c'est la réalité augmentée ? Alors la réalité augmentée, c'est une technologie qui permet, grâce à un téléphone ou une tablette, un dispositif smartphone, de regarder un élément réel, que ce soit un produit, un catalogue, un paysage, et on y rajoute des éléments virtuels qui soient donc des informations graphiques ou des informations sur les produits ou sur les éléments qu'on est en train de voir. D'accord. Alors, du coup, quelles applications sont possibles? On imagine qu'au niveau marketing, c'est infini. Alors, justement, la réalité augmentée, on pense souvent que ce n'est que de l'événementiel, que ça ne sert juste qu'à afficher des choses ludiques et sympas sur le téléphone. Mais au contraire, tous les secteurs d'activité peuvent avoir besoin de la réalité augmentée, car ça permet au niveau marketing de pouvoir, par exemple, identifier des consommateurs qui ont regardé une pub ou un produit sur un catalogue. Ça permet d'identifier des consommateurs qui ont visité un lieu ou qui sont quelque part, et ça permet aussi bien sûr des éléments ludiques. Donc en fait souvent ce sont des éléments dont on ne pense pas pour la réalité augmentée, mais effectivement toutes les entreprises peuvent s'en servir. Et alors qui sont vos clients? Est-ce que vous avez des secteurs d'activité avec lesquels vous travaillez plus que d'autres, et combien avez-vous de clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui en France on travaille régulièrement avec une dizaine de clients. Maintenant on va se développer à l'international. Alors la typologie de clients qu'on a, ils sont très diverses. On va avoir des clients comme Bonduel ou ProApro qui est un distributeur d'alimentation dans l'hôtellerie hors domicile, pour lesquels nous avons fait une application qui leur permet de pouvoir visionner sur un catalogue les recettes ou les producteurs des produits qu'ils présentent. Ça leur permet également, en visant un emballage produit, de pouvoir avoir directement la recette du produit. Et alors, là vous venez de le faire, mais citez-nous 2-3 cas pratiques dans 3 secteurs différents, donc Bonduel on l'a vu, d'application. Alors dans 2-3 semaines, nous allons inaugurer à Riyad, dans un des plus gros malls de la ville. Donc un énorme centre commercial. Un énorme centre commercial, donc on a fait leur application et on a intégré dans leur application une chasse au trésor. Alors à quoi sert cette chasse au trésor? Bien sûr de pouvoir permettre aux clients de se divertir dans le centre commercial, mais les malls et les centres commerciaux ont 2 problématiques qui jusqu'ici étaient difficiles à résoudre, c'est d'envoyer des personnes dans les zones froides qu'ils appellent. Ce sont des zones où il y a moins de flux de clients de par la typologie du bâtiment, et la problématique de pouvoir identifier les consommateurs qui viennent dans le mall et qui repartent. Alors les magasins qui sont dans le mall peuvent identifier les consommateurs qui consomment chez eux, puisqu'ils vont payer en carte de crédit et ils achètent, mais le mall, le gestionnaire du mall, lui, il a des centaines de milliers de personnes qui passent par an dans son établissement, elles rentrent, elles sortent et il ne sait pas comment les identifier. Avec notre solution, grâce à la chasse au trésor, voilà, donc on a positionné dans le mall 27 panneaux. En fait on crée une espèce de Pokémon Go localisé dans le centre commercial. Dans l'application du mall, on les invite à télécharger l'application. Enfin, le mall invite à télécharger l'application. Ils peuvent gagner des lots, bien sûr, parce que le but c'est d'aller sur les panneaux, viser le panneau avec l'application, dont là on a une animation en réalité augmentée, et à la fin de l'animation, on a un message gagné-perdu. Donc ils vont faire gagner des voitures, des voyages, de l'argent, etc. Donc les consommateurs, bien sûr, au moment de jouer, il faut qu'ils s'identifient, et de cette façon-là, le mall peut récupérer leurs coordonnées.
Donc ça, c'est pour les centres commerciaux. Et un autre exemple Alors un autre exemple, par exemple à Montauban, nous avons créé le Magic Park, qui est le premier parc en France, je dirais même en Europe, où il y a une expo permanente en réalité augmentée. C'est là où se situe la société. Voilà, tout à fait. Donc avec la mairie, nous avons créé donc ce Magic Park et le Celebrity Park, c'est-à-dire que les touristes, en téléchargeant notre application Magic Experience, rentrent au Jardin des Plantes, ils vont découvrir 12 panneaux et sur chaque panneau, il va y avoir une personne qui va apparaître et qui va présenter une célébrité montalbanaise, en tout cas une personne connue de la ville. Et alors, comment fonctionne votre modèle économique? Comment vous rémunérez-vous à la mission? Alors, est-ce qu'il y a des abonnements? Dans ce cas-là, on s'adapte souvent à la typologie du client en fonction de ses besoins. Quand c'est de l'événementiel, souvent c'est une prestation one-shot, on fait l'événement, on le facture. Et après, on a des entreprises comme Bonduel ou ProApro qui ont une application dont on gère leur contenu tout le long de l'année. Dans ce cas-là, c'est un abonnement qui dure toute l'année. Et alors comment financez-vous le développement? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un coût, en tout cas, de développement. Comment vous l'avez financé jusqu'à présent et comment vous envisagez de le financer par la suite? Alors au démarrage, Artec a été créé donc par mon frère et moi et M. Bensoussan d'un fonds d'investissement canadien, qui s'appelle le Finaben, donc ça a été l'amorçage. Après, donc, on a développé la plateforme, puis on a obtenu un prêt Innové Plus à la Banque Populaire et également un prêt garanti par la BPI avec le Crédit Agricole. Ça nous a permis donc de finaliser et de lancer nos produits. Et là maintenant, donc, on fonctionne sur les revenus de la société. En autofinancement, l'activité vous permet de dégager suffisamment pour... bien sûr, c'est tendu comme toutes les startups. D'ailleurs, on n'est pas contre on recherche toujours des investisseurs. Une start-up est toujours à recherche d'investisseurs, donc plus ou moins activement en fonction de la période. Avis aux intéressés. Voilà, mais avis aux intéressés. Donc là, on est en plein développement, notamment sur l'étranger. Donc justement, j'allais vous demander quels sont vos relais de croissance. C'est plutôt l'international. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, parce que donc au niveau de l'équipe commerciale, on est réduit, on est deux dans l'équipe commerciale, mon assistante et moi. Et donc on s'est dit, on peut aller chercher des clients en direct pour leur vendre leurs prestations, mais on peut également chercher des partenaires à l'étranger qui vont pouvoir revendre nos solutions, puisqu'en fait, nous, ce qui nous différencie Artec de nos confrères, c'est qu'on a beaucoup investi sur le contenu. Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la technologie, on va dire, est relativement accessible, c'est pas très cher, mais pour un projet, souvent, 90% du budget du projet, c'est le contenu. C'est quoi le prix moyen de ces animations là, de chasse au trésor? Créer une animation en 3D, ça peut aller de 500 à 3000, 4000 euros. Donc sur une chasse au trésor où il y a 10 animations, si on l'a fait pour un client uniquement, une prestation peut très rapidement coûter 20, 30, 40 000 euros. Nous, comme on a développé ce contenu pour nous, il est propriétaire, on en dispose, on peut proposer des prestations à ses clients à 30 ou 40% du prix initial, puisqu'on mutualise ce contenu qu'on a créé pour nous. Vous êtes beaucoup moins cher que la concurrence. Voilà, beaucoup moins cher. Et en même temps, au niveau de l'application, on a développé des outils qui permettent de proposer des packages déjà réalisés. Donc par exemple, pour une chasse au trésor, la structure est déjà créée pour un client. Donc on n'a plus qu'à programmer les dotations de cadeaux, choisir les animations que l'on a. Et donc une chasse au trésor, voilà, on peut la proposer à des prix très très ce sont ces produits finis que vous souhaitez que des partenaires internationaux finalement distribuent? Tout à fait. Parce qu'en fait, souvent les entreprises, elles veulent faire de la réalité augmentée, mais elles ne savent pas comment. Elles ne savent pas comment mettre en œuvre cette technologie pour résoudre un problème qu'elles ont, que ce soit de communication, de marketing, etc. Donc nous, on a vraiment fait des packages qui permettent donc
par exemple un club de sport, de pouvoir générer des revenus complémentaires avec une nouvelle typologie de produits de merchandising, de nouvelles offres qu'on peut proposer aux sponsors. Et donc en fait, quand on est au service commercial d'un club de sport, bon, on imagine que la réalité augmentée, voilà, on affiche des choses sur un téléphone, mais comment les mettre en œuvre pour que ça soit un bénéfice pour l'entreprise, les sociétés ne savent pas faire. Donc c'est pour ça que quand nous on va voir un prospect, on leur dit voilà votre activité, voilà ce qu'on peut faire pour vous en réalité augmentée et voilà les bénéfices que vous allez en retirer. Et donc à l'international, vos partenaires auraient la même démarche, mais ça serait dans quel pays par exemple? Alors actuellement on a signé des partenariats de distribution en Turquie, en Italie, en Israël, en Espagne, au Moyen-Orient. Donc ce sont des sociétés qui ont découvert nos solutions dans divers salons ou sur le web, qui souvent ont des activités soit dans le digital, soit dans un secteur d'activité spécifique, comme notre partenaire italien, qui lui fournit des services au moins les galeries commerciales, mais n'avait pas l'œillet réalité augmentée. Donc il intègre la réalité augmentée dans son catalogue de produits et ce sont nos produits qui vont être vendus. Et vous envisagez d'autres pays européens ou carrément sortir de l'Europe et aller vers les États-Unis? Alors, on est déjà en contact avec des partenaires aux États-Unis, donc à Los Angeles. On a créé un projet qui s'appelle Fire, qui est une solution tout packagée pour les malls essentiellement. Dans ce projet, on va fournir aux galeries commerciales et malls, on va dire tout un ensemble d'expériences immersives, que ce soit la réalité augmentée, la réalité virtuelle et après des expériences de e-shopping. Donc on est 5 partenaires dans le projet, chacun dans son activité, et donc ce projet Fire, on commence aussi à le commercialiser en Europe et au Moyen-Orient. Donc vous êtes déjà bien implanté à l'international. Merci en tout cas Christian Ruiz. Je le rappelle, vous êtes PDG et cofondateur de Artec.